Bonjour les potiers, c'est la suite. Sur la dernière vidéo, il y avait toutes ces pièces qui avaient été mises sous le plastique. Bon, alors, vous savez, il y avait eu une vidéo qui n'était pas partie avec le système. Donc, on se retrouve avec deux boules. Elles sont semblables, donc je sais pas. On va prendre celle-là. On va prendre celle-là. Voilà. Donc, maintenant, on va regarder comment assembler tout ça. Et puis, il y a aussi un peu de tournassage à faire pour avoir une pièce un peu plus belle. Le blocage a bien fonctionné. Les pièces sont maintenant bien rigidifiées, mais elle accroche encore ici sur le rondeau. Donc, avec ce geste, je vais décoller avec précaution. Voilà. Et le but du jeu, c'est de mettre, si possible, la pièce l'une dans l'autre. Peut-être qu'il faudra tournasser, je sais pas. Voilà, peut-être un petit peu. Pour que ça rentre dedans et qu'on ait quelque chose de avec une tenue, une rigidité plus grande que juste poser dessus. Hein? Moi, je pense qu'il faut faire rentrer ça à l'intérieur. Allez, c'est parti. On se retrouve autour tout de suite. Alors, nous voilà sur le poste pour le tournassage. J'ai mis 3 petites cales de bois pour surélever légèrement la pièce. Ça me permettra d'aller tournasser très très bas et de réaccentuer ici la petite lèvre. Je fais très attention à cette partie qui est déformée pour faire le bec, de la mettre au milieu, pas qu'elle vienne gêner. Et puis, on resserre le grip de manière à ce que la pièce tienne. Sans plus. Attention, elle est encore fragile. Vous voyez que je peux encore bouger ici la terre. On va nettoyer cette partie-là, affiner pour qu'elle puisse rentrer et un petit peu tournasser. Alors le choix des outils est assez important au tournassage. Pour chaque tâche, on a des outils différents et ça nous permet d'avoir une très bonne qualité, parce que si on utilise les mauvais outils, eh bien on va obtenir des choses grossières ou inadaptées. Donc là, j'ai enlevé un petit peu de diamètre. Maintenant, j'attrape un outil qui fait définition, un petit passage comme ça, et là on a quelque chose de tout à fait correct. On va s'occuper de l'intérieur. Alors là, il y a eu un petit peu de débordement, donc il y a une espèce de collerette, j'allais dire intempestive. Alors on va la découper. Donc ici je crée une bague avec un outil. Et je finis d'enlever la bague à la main, parce que c'est pas la peine d'aller faire des dégâts. Donc c'est simplement un petit couteau très fin. Voilà. On va arranger tout ça, faire un bel aspect. Alors ça a dû bouger un petit peu, parce que je vois qu'on est... Ah bah oui, je n'ai plus tout à fait le bon centrage, et pour cause. Et j'arrange l'intérieur. Bon, eh bien on peut faire un essai. Donc je récupère la boule. Ah bah maintenant, ça rentre à l'intérieur, donc c'est parfait. On va laisser comme ça. Moi, ça me plaît.
Oui, ça rentre d'à peu près 1 cm, donc tout ça, ça va être barbotine. Je pense pas qu'il y ait besoin de couper. On voit pas tout, mais on fera ça au garnissage tout à l'heure. Donc, on va tournasser le pied de la pièce. Et c'est donc le tournassage d'une boule. La partie haute, on retourne, on vérifie le fond, ouais, il y a épais, voilà, on va enlever de la matière, faire un bord, mais on va faire un bord relativement large, donc là surtout pas un pied ici, le pied le plus loin possible je dirais. Alors on peut le marquer hein, si on voulait, mais ça serait quelque part par là, hein. On va aller enlever juste la collerette, le minimum, parce qu'il nous faut un appui quand même conséquent, hein. Je fais le fond plat, je rigidifie mes mains le plus possible pour découper ici la partie extérieure. Voilà, je fais la partie intérieure. Hop, et maintenant je fais des gros copeaux. Et au passage, je récupère un peu de matière. Vous voyez, le tournassage, c'est quand même une opération qui se passe assez rapide. Voilà. La terre est très molle, elle a un peu tendance à se recoller. Donc je la redécoupe. Et ici, ben, je pourrais faire un arrondi, je pourrais faire ce qui me passe par la tête. Hein. En finition, c'est infini. Alors, si on avait voulu vraiment très bien faire les choses, il aurait fallu attendre un petit peu que la terre se rigidifie. Parce que finalement, notre méthode de conservation, là, ça fait bien presque 10 jours, eh bien, ça marche très bien. Hein. En fait, il y avait 3 sacs les uns sur les autres pour arriver à bloquer. Donc, maintenant, je m'occupe de l'extérieur ici. On va mettre ça propre. Donc là, je prends un outil finition parce qu'il n'y a pas grand-chose à enlever. Voilà, un petit passage comme ça. Et voilà, le tournassage est fini. Vous voyez, ça colle. Quand le copeau recolle.
très bien. Donc on laisse un peu la pièce brute, hein, parce que c'est pas une pièce, c'est une pièce un peu atypique. Hein. On sait toujours pas ce que c'est, hein, parce que malgré les suggestions que j'ai eues, je suis pas sûr que quelqu'un ait trouvé vraiment ni l'origine, ni à quoi pouvait servir cette pièce quand elle a été créée. Moi, je pense que c'est une pièce qui nous vient d'un pays, je sais pas, je dirais Maghreb, hein, mais j'en sais rien. Alors, voyons voir, si je mets ça dessus, que se passe-t-il? C'est un peu haut, peut-être. Pièce peut-être un peu grande. Mais on n'a pas l'original, on avait les codes, c'est vrai. Écoutez, on va faire, en tout cas ce qui est respecté sûr, c'est la forme, hein, et c'est l'esprit. Donc maintenant, on se retrouve au garnissage à nouveau, pour pouvoir faire cette fixation, et puis faire aussi une anse. C'est parti pour l'assemblage. Donc j'ai posé la pièce à sa place, je fais une petite marque ici. Ça me donne l'endroit où il faut guillocher. Donc le guillochage, c'est faire des rainures. Et ça permet à la barbotine de rentrer dans la terre. Et ça va faire une accroche. Donc il faut y aller généreusement. Vous faites la même chose de l'autre côté. Je récupère de la barbotine. Et sur une plaque de faïence, je prépare ma barbotine. Donc il ne faut pas qu'il y ait des gros bouts, hein. Il faut que ça soit quand même homogène. Alors si vraiment on était puriste, qu'on avait le temps, on passerait tout ça dans un mixeur. Mais là, on va dire qu'on va y arriver quand même. Je récupère une baguette de restaurant. Je charge ma barbotine sur la baguette. Et je la dépose sur la pièce. Et il faut être généreux, il faut que ça déborde. Voilà, ça me paraît bien. Peut-être ici encore un peu plus. Voilà. Donc maintenant, on attrape la pièce du haut et on va la présenter dedans le plus droit possible. Et c'est pour ça que j'ai monté le tout sur une tournette. Parce qu'on va faire tourner pour être sûr que c'est quand même à peu près droit. Et là, ça n'y est pas. Donc voilà. Surtout avant de fixer. Hop. Je remets ça un peu plus droit. Voilà, à peu près comme ça. Il faut se baisser, il faut aller voir. Peut-être un tout petit peu plus ici. Voilà. Maintenant, je pense que c'est bon. Je passe le doigt à l'intérieur pour aller dresser la barbotine contre l'angle intérieur.
Ça me paraît assez régulier. Les petites marques de fabrique, vous voyez là, des petits pets, tout ça. Si vraiment ils sont gros, bon bah vous les arrangez maintenant. Mais il faut pas trop se prendre la tête avec, parce qu'on fait ça quand la terre est sèche après. Il nous manque l'anse. Et puis maintenant il faut aussi dresser là la partie collage. Donc on reprend de la barbotine et on va combler ici. Ça c'est l'esthétique. Il faut pas qu'on voit qu'il y ait un collage. Hein. Ce serait pas possible ça. Parce que c'est pas plus dur de faire les choses bien. Et donc on va passer de la barbotine jusqu'à temps qu'on ne voit absolument pas la partie qui a été collée. Très bien. Je vais chercher un outil que je mouille. Un peu nouveau dans l'atelier, mais qui a déjà fait ses preuves. C'est une espèce d'éponge plus moderne que les vraies éponges. Voilà, c'est de la microfibre et ça marche super bien. Et ça pluche pas. Donc voilà, les éponges vont être bientôt complètement bannies à l'atelier des rêves. Hop, c'est collé, on ne voit plus de traces. On peut faire la même chose dedans. Ne pas voir de traces du tout. Voilà, et puis bah là on fera tout ça avec un peu plus sec, mais on fera ça plus tard. On va s'occuper maintenant de l'anse. C'est parti pour l'anse. Je mets 2 baguettes assez épaisses, hein, j'ai 12 mm je pense. Parce que je trouve que la pièce sera lourde, qu'il y aura des efforts à faire dessus. Et puis en plus la photo qui m'avait été envoyée, on voyait que l'anse était cassée. Alors je ne sais pas si c'est ça qui est la cause de la destruction de la pièce, mais ça veut dire qu'il y a des efforts. Donc s'il y a des efforts, il faut faire épais. Épais et un petit peu large. Voilà, faut. Et puis c'est une pièce très rustique hein, quand même. Alors je sais pas si sur la photo il y avait une forme d'anse particulière, je vais vérifier. Bon voilà, c'est grosso modo, hein, c'est pas très. Pas besoin d'une finition incroyable. Lance, oui voilà c'est ça. Elle a l'air plate. Plate à bord arrondi et quand même, oui, quand même large. Hein. Donc large, moi je pense quelque chose comme ça. Très bien. Alors je découpe. Moi j'aime bien découper les terres avec du bambou. Hop. Ça, comme ça. Et là, dans l'autre sens, parce que ça rejette à gauche. Et voilà. Alors on va voir, parce que même une petite anse basique, il y a quand même moyen de donner un petit peu de forme. Hein, forme minimum, ça serait quand même d'arrondir les bords. Hein. On est bien d'accord avec ça. Alors, je range les outils. Alors,
Les bords, je vais enlever un peu d'eau de l'outil. Microfibre. Voilà. Au moins un passage comme ça, hein. Ça, c'est obligé quand même. Voilà, moi je veux ça. Une anse très rustique, assez épaisse. On retourne. Et on va faire la même chose. Alors maintenant, il faut raffermir. J'essaie de vérifier. Ah, c'était collé peut-être un petit peu à plat en bas avec peut-être quelque chose qui rebiquait un peu. Et en haut, on ne voit pas, mais on pense que c'est un peu rentrant ou il faudra faire à l'intuition. Donc une anse, il faut l'adresser, la laisser raffermir. Vous avez un temps de raffermissement avec lequel vous devez travailler. Donc là, dans un premier temps, elle est très très molle, la terre. Donc je pense qu'il faut un petit peu la laisser tranquille. Et puis, tout à l'heure, je vais revenir et je vais commencer à la mettre en forme. C'est-à-dire que je vais commencer à lui donner sa forme ici. Ah attendez, on voit pas. Alors, je recommence. Voilà, je vais commencer à lui donner sa forme comme ça. Donc là, il y a un gros virage à prévoir. Donc, je vais chercher quelque chose dans l'atelier sur lequel je vais pouvoir déposer l'anse. Et voilà, l'anse est posée, comme vous pouvez le voir. Et bien, c'est un simple rouleau de sopalin sur lequel j'ai monté une vieille serviette. Et puis, on va laisser raffermir comme ça. Et on viendra faire le garnissage plus tard. Et c'est reparti. L'anse a bien raffermi. On va aller chercher le milieu de la pièce qu'on va marquer pour la pose de l'anse. Alors, il suffit de poser des baguettes dans l'axe du bec verseur et on va se mettre à la même distance sur les côtés. Voilà, on va ménager une petite place au milieu pour un repère. Je vais prendre ça. Voilà. Donc là, il y en a plus à gauche qu'à droite, donc je cale. Voilà, là je suis à peu près pareil. Donc, le centre est là. Je l'ai bougé un tout petit peu, à peine. C'est bon, ça me paraît bien. Donc je fais une petite marque discrète. Voilà, ça sera par là. Donc maintenant, on va assembler tout ça. Donc j'incline la pièce. Et je pose l'anse. Alors là, elle est raffermie, mais elle est encore molle, hein. Voilà, alors on va la faire qui ne dépasse pas. Et moi, ce que je recommande, c'est dès qu'elle est un petit peu posée comme ça, surtout là, on a une problématique de poids, eh bien, on marque. Ici, 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 et là. Voilà. Donc, c'est parti là.
il va falloir guillocher. Et comme il y a beaucoup de poids, moi je recommande, en plus de tout ça, on va faire des mini colombins. Parce qu'il faut vraiment que l'anse tienne. Donc je fais un peu le même guillochage sur l'anse. Et on va refaire la même opération. Alors on a une barbotine qui est pas trop molle, donc ça me paraît très très bien. Et on graisse partout. Il faut que la barbotine rentre dans les trous. Parce que la barbotine, c'est notre ciment. Voilà. La pièce comme ça. Et avec un peu de soin, on va mettre en place. C'est parti. Alors ça, ici, je ne dépasse pas le haut. Et ça, ici. Donc il faut poser l'anse droite, hein, il faut bien regarder, se mettre dans l'axe, pas hésiter, appuyer. Il faut bien que ça soit géré. En même temps, on va donner une petite forme. Et ça, c'est une pièce qui est un petit peu rustique, donc pas de souci. On fait pareil là-haut. Voilà. Donc je pense que là, on va pouvoir attraper la pièce, presque même à deux mains. Hein. Je coupe ici pour que ça soit propre. Là, on va voir si on peut faire une petite forme marrante. Je sais pas si la terre va être assez molle. J'en remets un peu d'eau. Parce qu'on pourrait peut-être refaire un petit enroulement. Petit enroulement comme ça. Voilà, tout ça, ça va s'arranger après, pas de panique. Pas de panique, jamais, ça sert à rien. Je bouche les trous avec la barbotine. Et je récupère un peu de terre. Parce que je pense vraiment qu'on doit faire des colombins. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, petit colombin. On nettoie. Et c'est parti.
Voilà, les petits colombins vont servir à donner de la rigidité. Ils vont servir à avoir une bonne fixation et on va s'en servir aussi en même temps pour faire un espèce de look à la pièce, c'est-à-dire que contrairement à ce qui est là où on a l'impression que ça rentre dedans brutalement, ben là on va fondre la pièce. On va la fondre sur les côtés avec les petits colombins. Donc, ce que je recommande moi, c'est une application avec des outils qui arrondissent en même temps. C'est-à-dire des formes arrondies. Alors il y a des tas d'outils en bois qui dans le commerce qui existent. Ils font ça très très bien. Vous voyez la pièce là comme ça. Il y a maintenant ici une partie qui va être arrondie. Voilà, on appuie bien, faut pas hésiter à mêler un petit peu la terre. Hein. Et on ne cherche pas à avoir maintenant la finition finale. Ça se fera après. Là, c'est simplement l'accrochage qu'on veut. Voilà. Et on fait ça partout. Donc l'intérieur aussi de l'anse. Parce que c'est une pièce qui est lourde. L'anse, elle est massive. Tout est massif. Il y a du poids et il va falloir que ça tienne et pas que ça se décroche quand tout sera cuit et émaillé. Hein. Voilà, alors les petits outils à garnir en... Oh là 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 là. Attention les bêtises, hein. La échappe est belle. Mais ça veut dire qu'elle tient déjà bien l'anse. Hein. c'est un premier test. Hein. Elle tient déjà bien. Voilà, je la remets en place. Donc faut pas donner des coups de bras sur les pièces, hein. C'est interdit ça. Oui, j'étais en train de dire que les outils de garnissage en os, moi c'est ce que je préfère. Mais ça marche très bien en bois aussi. Hop, hop. Alors travailler avec les 2 pouces en même temps comme ça, ça permet d'avoir un travail symétrique. Parce qu'on ressent les mêmes choses sur les 2 pouces. Et c'est intéressant. Voilà, la petite forme pointue ici. Voilà, on aura ça qui arrivera plus tard. Hein. Je fais juste la démo, on passera partout comme ça, tout autour. On va tout pouvoir lisser et enlever tous les petits gratons, toutes les petites choses. Mais là, c'est quand même beaucoup trop tôt. Ça va faire plus de marque qu'autre chose. On fait ça quand c'est beaucoup plus sec. Donc maintenant, on fait le garnissage aussi ici. On accroche bien l'anse. Alors, pendant que j'y pense, ce genre de pièce, moi je conseille des séchages lents après. Hein. Parce que si on laisse tout ça à l'air libre, là, qu'est-ce qui va se passer? L'anse va sécher beaucoup plus vite que le reste. Ce qui fait que cette partie va devenir blanche et le séchage va mordre un petit peu sur la partie ici qui est épaisse, qui va prendre du temps elle a séché, ça va donc pas être uniforme. Cette partie-là va se rétracter avant le cœur ici. Donc qu'est-ce qui va se passer? Inévitablement, on va avoir des phénomènes
de mini fissures. Alors ça sera pas hyper grave parce qu'il suffira de les écraser, mais quand même, si vous voulez éviter ça le plus possible, eh bien on rebloque, on remet du plastique et puis le plastique vous le mettez de manière à ce qu'il laisse passer un petit peu quand même, qu'il favorise une évaporation de l'eau. Ou de l'humidité, comme vous voulez. Bon, bah voilà. Moi, je crois que c'est pas mal. On va regarder l'allure générale. Je vais vous faire un plan. Alors, c'est là qu'on voit que c'était trop bas. Donc, le petit bourrelet, bah, je le ramène. Voilà, bah, ça fait un petit genre. Je sais pas ce que ça donne à la caméra. Bah, si, on voit. Ben voilà, la pièce est presque terminée. Manque plus que les fixations. Ah, je sais pas si je vais l'emmener au bout ou pas celle-là. Hein. Ah. Qu'est-ce que je peux faire après avec? Servir du vin l'été, faire des barbecues et on sert des grandes quantités comme ça. C'est trop bizarre avec son petit fût et puis son partie haute. Hein, mais regardez, je sais pas si on voit. Non, faut que je descende. Ça ressemble quand même assez bien au modèle. Hein. C'est quand même ça, là, très très grand, très évasé. Et puis ce petit rond. Bah écoutez, ouais, c'est ça. Hein. C'est ça. Bon, on va voir. Hein. Je vais prendre décision après. On va laisser sécher tout ça. Après, grattage partout. Il faut enlever toutes ces marques. Hein. Même si on va laisser cette pièce un petit peu brute, hein, je pense qu'elle est jolie si elle est brute. Hein. Il faut pas que ce soit nickel de chez nickel. Mais il y a quand même des choses à peaufiner. Les marques de fabrication, là, tout ça, c'est pas possible. Il faudra enlever ça. Bon, je sais pas. On verra peut-être cette pièce si elle est gardée dans une intro d'une autre vidéo parce que j'ai un autre projet à tourner qui va être cette fois-ci une pièce qui, elle, ira au bout et qui sera un soliflore artistique. Voilà. À bientôt pour de nouvelles aventures céramiques.